Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans le Trésor au Bénin sur Canal 3 Télévision. Voici le sommaire. Le président du Conseil économique et social a tenu une réunion technique avec plusieurs agences françaises. L'objectif est de trouver un point de convergence à travers les missions et les projets de partenariat économique au Bénin. Ensuite, Cotonou est depuis ce lundi la capitale de l'innovation africaine et ce pour 5 jours. Les grands cerveaux de l'innovation scientifique du continent tiennent des panels, ateliers de formation, masterclass et expositions. Ceci dans le cadre de la 2e édition du Forum africain pour la recherche et l'innovation. Représentant le chef de l'État, c'est le ministre béninois de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui a lancé les travaux de ce forum. Et puis enfin, Assemblée générale ordinaire de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin. Les élus se sont retrouvés à Dassa pour faire l'évaluation de la gestion de l'année 2024. Ils auront aussi à examiner puis adopter le plan de travail annuel ainsi que le budget de gestion pour l'exercice 2025. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Au cabinet du président du CES, réunion technique entre une délégation de l'équipe France au Bénin et le président du Conseil économique et social. Bien entendu, la délégation est composée de Jérôme Frouté, conseiller économique de l'ambassade de France, puis le Togo et le Bénin, mais aussi une délégation de l'Agence française de développement. À cela s'ajoute Agathe Durand d'Expertise France et Fanny Rousset, experte technique internationale en économie sociale et solidaire. La réunion qui s'est déroulée dans la salle de plénière de l'institution fait suite à l'audience accordée par Conrad Baguidi à l'ambassadrice de France au Bénin ainsi qu'au responsable du service économique de l'ambassade. Objectif présenté à Conrad Baguidi, les missions et les projets de partenariat économique au Bénin. Voici le compte rendu de cette réunion technique avec Woulette Sanoussi. Une délégation de l'équipe France au Bénin échange avec le président du Conseil économique et social. L'objectif de cette réunion technique est de présenter à Conrad Baguidi l'ensemble des activités menées aujourd'hui au Bénin. Alors on a pu présenter l'ensemble des activités, des projets, des priorités en cours sur les actions menées par la France. Alors il y a le service économique, il y a l'Agence française de développement ainsi que sa filiale Expertise France. Était présente aussi Fanny Rousset, expert technique international, spécialiste des questions d'économie sociale et solidaire. Donc le président du Conseil économique et social nous a écoutés. Ce que j'ai pu retenir, c'est l'importance de pouvoir faire remonter en effet toutes ces informations à un organe comme le CES qui a à la fois capacité d'être en veille sur les sujets, mais aussi d'actionner des leviers dans le lien entre les citoyens béninois et la dynamique de réforme de politique publique en cours. Donc ça, c'est très important pour nous, puisque nous avons pu à la fois présenter nos actions, mais aussi pouvoir faire remonter certains éléments de plaidoyer ou de sujets qui méritent l'attention, en effet, des autorités béninoises. Au cours de la réunion qui a duré environ 2 heures, le président du CES n'a pas manqué de faire part de ses préoccupations à ses hôtes. Beaucoup de questions du président auxquelles on va répondre en donnant plus de détails et de précisions sur certains aspects et des promesses en effet de se revoir à la fois à un niveau ici à Cotonou pour pouvoir alimenter régulièrement le président sur nos sujets, y compris en format partenaire technique et financier, parce qu'à la France, on a aussi des groupes sectoriels menés par les partenaires européens, par exemple, et au-delà qui sont présents au Bénin. Donc c'est important de pouvoir avoir cet échelon de dialogue et important aussi de pouvoir confier à l'ensemble de nos événements actualités menés sur le terrain en lien étroit avec nos partenaires béninois, convier des points focaux du CES afin qu'ils soient en première ligne aussi pour comprendre comment se passent les projets et bien faire le lien en effet entre les populations concernées et puis les politiques publiques menées sur le terrain. Les relations entre la France et le Bénin durent depuis des décennies. L'équipe France repart satisfaite de cette réunion technique. Concours de start-up, conférence des chefs d'État, panel, atelier de formation, masterclass et exposition. Voilà en quelques mots les activités inscrites au programme de la 2e édition du FARI, Forum africain pour la recherche et l'innovation. Le FARI qui fait donc de Cotonou la capitale de l'innovation africaine pour 5 jours.
Le top de ces activités a été donné dans la matinée de ce lundi par le ministre béninois de l'Intérieur, de la Sécurité publique et représentant le chef de l'État pour l'occasion devant un parterre impressionnant de personnalités. C'était dans l'un des salles de conférence de Sofitel, Vigila Kholéon, Elvis Tonoukouan. C'est un événement de grande importance qui s'ouvre à Cotonou. Le Forum africain pour la recherche et l'innovation FARI est une initiative portée par la CEDEAO pour mettre en lumière l'ingéniosité et l'esprit d'entreprise des jeunes Africains. Un objectif en lien avec le thème de cette deuxième édition, jeunesse africaine, innovation et entrepreneuriat, bâtir un avenir durable. Lequel thème manifeste la volonté de valoriser le rôle prépondérant de la jeunesse dans la transformation économique du continent. Cette initiative illustre avec force notre volonté partagée de faire de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de la science les fondements d'une souveraineté africaine, assumée et résolument tournée vers l'avenir. Le FARI 2025 est plus qu'un événement. Il est l'incarnation d'une Afrique nouvelle, désireuse de sortir du mimétisme et résolument engagée dans sa voie pour des innovations scientifiques et technologiques orientées vers ses propres défis. La première édition du FARI, tenue à Abuja en octobre 2022, avait recommandé la création des mécanismes de fonctionnement et de financement durable de l'innovation, le renforcement de la coopération scientifique régionale et la mise en place de politiques nationales inclusives au service de la jeunesse entrepreneuriale. Des résolutions qui trouvent aujourd'hui un écho concret à cette deuxième édition dont le thème interpelle, engage et appelle à l'action. Nous nourrissons donc l'espoir que cette édition de FARI soit plus qu'un forum, mais qu'elle soit une scène de révélation, un levier de synergie et un catalyseur d'opportunités concrètes au service d'une Afrique créatrice de valeur par et pour sa jeunesse. Placé sous le signe de l'avenir de la jeunesse et de l'ingéniosité africaine, le FARI 2025 attend plus de 115 startups de l'espace CEDEAO pour exposer leurs inventions, plus de 20 000 visiteurs pour découvrir à Cotonou du 5 au 9 mai 2025 une Afrique créative et scientifique tournée vers le futur. Et on précise que cette deuxième édition du Forum africain pour la recherche et l'innovation coïncide avec la célébration du 50e anniversaire de la CEDEAO. Deuxième session ordinaire au titre de l'année du bureau exécutif national du parti, la force Corée pour un Bénin émergent. Le rendez-vous s'est tenu à Boycon et est placé sous le thème concrétisation de l'ancrage de la FCBE dans tous les villages et quartiers de vie du Bénin. Les assises ont duré 2 jours. Elles ont été l'occasion d'aborder bien de sujets dont la préparation technique et juridique des candidatures pour les élections générales de 2026. Imet Ilena Moussou pour les détails. Plus que quelques mois avant les prochaines échéances électorales de 2026, à la Force Corée pour un Bénin émergent FCBE, on affûte déjà les armes. À Boycon ce week-end, les membres du bureau exécutif national étaient en conclave. Au cœur des échanges, la préparation technique et juridique des candidatures. Nous allons prendre ici des résolutions nécessaires au rassemblement des dossiers. S'agissant de la connaissance et de la maîtrise des textes de loi, nous avons sollicité les services d'un expert juridique qui va nous entretenir surtout sur ce qui relève des contentieux en amont et en aval des élections. Placé sous le thème concrétisation de l'ancrage de la FCBE dans tous les villages et quartiers de ville, le rendez-vous a aussi servi de cadre de réflexion à la redynamisation des structures de base, puis le renforcement de l'ancrage territorial du parti. L'opération entamée dans les arrondissements s'est étendue aux communes et sera bientôt élargie aux villages et quartiers de ville. Au regard du niveau atteint en ce moment, on ne peut que saluer la détermination de tous pour assurer l'ancrage géographique du parti sur l'ensemble du territoire national. Que la mobilisation soit faite et que vous nous expliquiez aux populations que voter veut dire choisir. Choisir veut dire décider à qui confier le président
et l'avenir du pays. À l'heure où nous parlons, notre mission principale, c'est de donner envie à nos électeurs de retourner aux urnes. Avec une organisation méthodique ainsi que des stratégies bien définies, la FCBE entend jouer un rôle de premier plan lors des élections générales de 2026. À l'occasion, le Bureau exécutif national s'est aussi prononcé par rapport aux attaques répétées des terroristes ces derniers temps au nord du pays. Dans une adresse, Paul Roumpé a salué la mémoire des soldats tués. Le secrétaire exécutif national du parti a exhorté les populations à coopérer et dénoncer toute personne ayant des attitudes suspectes. Nous saisissons une fois encore l'occasion pour demander au gouvernement de doter nos forces de défense et de sécurité des moyens nécessaires pouvant permettre de venir à bout de ces assassins. Nous pensons surtout à la surveillance aérienne qui devra permettre de localiser ces individus et d'anticiper sur leur attaque. Et bien voilà, c'est une affaire qui est au cœur des discussions et alimente les polémiques sur les réseaux sociaux. Depuis quelques jours, il s'agit de l'agression sexuelle sur une jeune fille impliquant le commissaire adjoint du commissariat de Toklegbe. Nous sommes dans le premier arrondissement de Cotonou. Informé et saisi de l'affaire, l'Institut national de la femme est revenu sur les détails de la dite affaire à la faveur d'un point de presse tenu à son siège. Je vous invite à suivre à ce sujet un extrait des propos de la sécrétaire exécutive de l'INF au micro de Esther Tofa et d'Aaron Pévi. Par dénonciation anonyme du 21 avril 2025, l'Institut national de la femme a été informé du cas d'une jeune fille droguée et violée dans un hôtel de la place. Le dénonciateur informait que le mis en cause aurait été présenté par des témoins au commissariat de Toklegbe avant d'être relâchés par l'agent qui les a reçus. Le dénonciateur a également précisé que le dit agent a reçu des mains du mis en cause la somme de 300 000 francs en vue de l'aider à recouvrer sa liberté. Immédiatement, l'Institut national de la femme a alerté les autorités compétentes qui se sont, dans un premier temps, heurtées à un mur, le commissariat affirmant n'avoir reçu aucun dossier dans ce sens. Rappelé par l'INF, le dénonciateur a donné des précisions sur les dates et heures d'entrée au commissariat. Face aux évidences, l'Institut national de la femme a cette fois-ci saisi le procureur spécial de la Criette pour que lumière soit faite non seulement sur les faits de viol, mais aussi sur l'abus de fonction dont se serait rendu coupable l'agent de police. Et c'est un dossier qui est actuellement aux mains des autorités compétentes du Bénin et qui vont se charger d'y faire la lumière. L'Institut national de la femme, par la voix de sa secrétaire exécutive, Flo Djinou, se réjouit de cette avancée. On va la suivre à nouveau. C'est donc avec une immense satisfaction que l'Institut national de la femme a été informé de la prochaine présentation du commissaire adjoint du commissariat de Toklegbe au procureur spécial pour répondre des faits graves qui lui sont reprochés. L'Institut national de la femme condamne avec la dernière rigueur cet agissement. La lutte contre les violences basées sur le genre est déjà assez rude pour que nous soyons obligés de nous méfier des personnes qui connaissent la loi et dont le devoir est de nous protéger. L'INF demeure mobilisé et maintient toute sa confiance dans la justice béninoise, convaincue qu'elle ne manquera pas de situer les responsabilités et d'appliquer les tests avec rigueur en vue de décourager ces pratiques. Victimes ou témoins de violences basées sur le genre, sachez que le silence ne protège pas. En cas de violence, appelez gratuitement le 114. Le numéro vert, le numéro d'écoute de l'Institut national de la femme, ou appelez le 01 51 07 88 88, numéro d'alerte disponible par SMS, par appel, par audio et également par vidéo WhatsApp. Nous restons engagés aux côtés des victimes pour que plus jamais l'autorité ne serve à couvrir l'injustice.
Dans la suite de cette édition, Assemblée générale ordinaire de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin. Les élus se sont retrouvés à Dassa pour faire l'évaluation de la gestion de l'année 2024. Ils auront aussi examiné plus adopté le plan de travail annuel ainsi que le budget de gestion pour l'exercice 2025. Voici les détails. Les assises se tiennent conformément à l'article 18 du décret portant approbation des statuts de la Chambre nationale d'agriculture. Elle consacre la première session ordinaire au titre de l'année 2025 de l'Assemblée générale consulaire de la CNA Bénin. La rencontre est le cadre choisi pour procéder à l'évaluation de la gestion de l'année 2024, notamment le taux de réalisation des activités prévues, la mobilisation des fonds et les dépenses effectuées. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de réfléchir sur nos réalisations et d'évaluer nos défis. Cette Assemblée générale, qui est une exigence statutaire découlant des dispositions du décret numéro 2018-333 portant approbation des statuts de la Chambre nationale d'agriculture, est tenue régulièrement depuis l'année dernière. Nous devons ce résultat à la nouvelle dynamique que notre bureau a insufflée au fonctionnement de notre administration, dynamique portée en l'occurrence par la direction administrative et financière sous le leadership du secrétaire général de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin. Réunis au siège de l'Union communale des producteurs de la cité des 41 collines, les élus consulaires vont aussi examiner et adopter le plan de travail annuel ainsi que le budget de gestion pour l'exercice 2025. Ils aborderont également les défis propres à chaque filière dans le contexte des réformes agricoles. Je voudrais appeler votre attention sur un second chantier d'importance sur lesquels les autorités, notamment Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et les autres départements ministériels attendent la Chambre nationale d'agriculture. C'est en réalité la mise en œuvre du décret 2023-302 du 7 juin 2023 portant modalité d'inscription et de délivrance des cartes professionnelles aux acteurs agricoles. Pour l'atteinte de résultats plus probants, une bonne gouvernance agricole et la défense des intérêts du monde rural, chacun des participants est appelé à apporter sa contribution aux échanges. Et pour finir, on revient à cette célébration avec un léger différé. Les agents de la mairie de Sémékodi ont célébré la fête du travail. Cette journée dédiée aux travailleurs a été commémorée dans un esprit de responsabilité et de réflexion. Le point des manifestations dans ce reportage. Rassemblés autour des valeurs du travail bien fait, les agents de la mairie de Sémékodi ont saisi l'occasion de la célébration de la fête du travail pour non seulement exprimer leurs doléances, mais aussi pour évaluer leur engagement et leur contribution au développement de la commune. Je nous exhorte, chers collègues, à bannir l'égocentrisme, la haine, la jalousie, l'aigreur, les coups bas et tout autre comportement et attitude qui vicie l'atmosphère de travail et hypothèque notre vivre ensemble. Les doléances importantes et utiles, il s'agit notamment de la passation du marché d'assurance maladie pour le personnel, l'achèvement sans délai de l'hôtel de ville afin d'offrir une meilleure condition de travail au personnel, la participation de la représentation syndicale au CODI, le paiement des moins perçus des années antérieures. Nous sommes confiants et conscients que vous pouvez nous libérer de ces dossiers. Dans son intervention, le maire Jonas Benameto a salué l'engagement quotidien de ses collaborateurs au service du développement de la commune. Depuis que nous sommes là, nous avons essayé d'écouter tous les cris, que ce soit les cris de joie ou les cris de tristesse, nous écoutons. Et nous ne devons pas nous éloigner de vous. Les problèmes auxquels vous avez fait allusion, le problème de cadre de vie, de cadre de travail, les problèmes de santé, les problèmes de rémunération, nous pensons que les organes
chargés d'accompagner l'exécutif de Semekodi sont disponibles. Ces organes sont canalisés de façon à ce qu'on puisse vous donner satisfaction. L'assurance maladie, je pense que ce n'est qu'une affaire d'heures ou de jours maintenant. Le pacte de la performance vient ainsi d'être renouvelé entre le maire Jonas Benametor et ses collaborateurs pour une commune de Semekodi plus dynamique dans la quête du bien-être des administrés. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée, juste après votre émission. L'info continue avec Warabalik par. Portez-vous bien et à très bientôt.